Devant un métier à tisser d'ornier, hein, disons un métier à lance rigide, on aperçoit aussi chaque fil est passé dans une lamelle. Cette lamelle permet que quand le fil casse, donne un contact électrique et arrête la machine. Après, les fils sont passés dans des lisses. Hein. Les lisses, les fils sont passés dans les lisses des lames. C'est ce qui vous donne dans les lisses des lames. Et après, les fils sont passés dans un peigne. Savoir que le peigne, c'est ce qui donne la densité de fil au centimètre, c'est-à-dire que si c'est un compte 12 et que les fils sont passés 2 par 2, il y a 24 fils au centimètre. Après, au niveau de la trame, le duitage, on appelle ça, la densité de fil est donnée par l'avancement du rouleau toilier qui se trouve devant et par un système de pignon, c'est ce qui vous donne l'avancement du tissu. On s'aperçoit aussi que c'est un métier qui est équipé des pré-livreurs de trames, c'est-à-dire ils en ont 4, mais je pense qu'ils peuvent peut-être monter à 6 couleurs. Hein. Et cette sélection des couleurs, bon, je pense qu'ici, cette sélection est peut-être programmée informatiquement, je ne sais pas. Ça peut être commandé par carte perforée. Hein, oui, je pense que c'est plutôt électronique ici. Hein. Voilà. Et c'est un système d'insertion de trame à lance rigide, c'est-à-dire que tout à l'heure, dans d'autres bâtiments, on a vu des lances souples. Là, c'est des lances rigides, c'est ce qui a remplacé la navette. La lance droite ou la lance gauche amène le fil au milieu et l'amène de l'autre côté. L'avantage de la lance, c'est surtout on a gagné en vitesse. Hein, la lance a permis, parce qu'un métier à navette, quand il allait à 200, 300 coups maximum, c'est peut-être des machines qui tournent, qui peuvent monter à 500 tours minute, je ne sais pas exactement, 600 même, on me dit. Et il faut savoir, il existe d'autres principes d'insertion de trame. Là, c'est les métiers à lance, mais les systèmes les plus rapides, je pense qu'il y a des métiers à jet d'air et jet d'eau. Hein, le jet d'air, c'est-à-dire c'est un filet d'air avec plein de petites buses qui se trouvent derrière le peigne, qui vous guide le fil par l'air ou par l'eau, en sachant que les métiers à jet d'eau étaient utilisés pour faire du tissage fil synthétique. Hein. Et il y a des machines qui peuvent tourner jusqu'à 1000 tours minute. Hein. Avec une navette, c'est impensable. Hein. Mais bon, c'est l'évolution des systèmes qui fait que maintenant on obtient une production importante due à l'évolution des systèmes. La base du montage est toujours la même. Hein. Vous avez toujours votre nappe de fil, vous avez toujours vos fils qui sont passés d'un système de détection de casse à l'arrière. Hein. Là, c'est un système électrique. Sur les anciens systèmes, c'est le système à crémaillère. Les fils sont toujours passés dans les lisses et le mouvement des lames est toujours donné soit sur les nouvelles machines informatiquement. Sur les anciennes machines, c'était par carte perforée, voire carton à téton. Mais le mouvement des lames, il y a toujours une commande, disons, la commande électronique ici, elle peut être mécanique, mais le mouvement des lames, il faut toujours une programmation, disons, indépendante. Hein. Faut savoir que les lances et le jet d'air, il y a moins de frottement sur le fil. Hein. Normalement, on gagne un peu parce que la navette avait une certaine grosseur, une certaine épaisseur, donc il peut y avoir un frottement plus important. Maintenant, avec des systèmes à lance ou à jet d'air, on évite un peu les frottements, donc normalement il doit y avoir moins de casse. Mais c'est pareil, les procédés de fabrication des fils ont évolué et il est vrai qu'il y a des fils maintenant qui sont très résistants, hein, plus résistants. Mais ce qui est important aussi, c'est, disons, l'environnement. Pour pouvoir tisser correctement, il faut un environnement hygrométrique assez élevé, hein, surtout dans les cotons. Hein. On disait toujours, dans le temps, quand il gelait dehors, ce n'était pas un temps de tisserand. On retrouvait toujours, on retrouve toujours les tissages en bord de rivière, dans les caves, et voilà, donc on recherchait l'humidité. Hein.